J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vous j'espère que vous vous portez bien. Voilà, il fait très très beau. Le changement climatique, il est tout simplement impressionnant. Il a plu beaucoup plus en Algérie qu'en France. Regardez chez nous en France, ici. Enfin, chez nous, chez eux, hein. Moi je suis qu'un exilé ici. De passage, j'espère rentrer un jour dans mon pays. Et le temps d'attente d'ailleurs commence à se faire sentir. Vraiment, ça commence à être très 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 long. J'espère que nous commençons cette journée un peu tardivement, c'était le vendredi. J'ai essayé à chaque fois de tenir compte des remarques et des suggestions et des critiques de nos compatriotes qui sont établis en Algérie et qui me reprochent souvent de commencer les émissions du vendredi un peu tôt le matin, alors qu'au moins n'ont pas encore se sont bien reposés, ne sont pas encore bien réveillés, n'ont pas encore terminé leur partie de couscous familial. Donc nous allons prendre un peu le temps nécessaire pour que les vendredis on commence en fin d'après-midi, afin que nos compatriotes établis sur le territoire national puissent profiter de nous et de nos contenus et contribuer et participer au débat qui s'en suivent et avec toutes les dispositions nécessaires. Un scandale a éclaté au consulat général de Montréal, le consulat général d'Algérie à Montréal, un scandale qui me fait particulièrement mal au cœur. Et encore une fois, un tabou a été brisé, mais cette fois-ci, encore une fois, par la presse étrangère et par les autorités d'un pays étranger. Et c'est la justice d'un pays étranger, en l'occurrence la justice canadienne, qui devra s'emparer de cette affaire pour essayer de nous apporter les réponses aux questions que nous nous posons tous concernant les dessous et les dessous scandaleux, les dérapages, les dérives de certains fonctionnaires très choyés, privilégiés de la diplomatie algérienne à l'étranger, qui profitent de leur poste superbement bien payé, de leur confort de vie, de leur style de vie occidentalisé et un style de vie princier pour faire des abus de pouvoir et pour faire des abus inqualifiables qui portent atteinte et préjudice à l'image de notre pays. Alors, c'est quoi? Pour le moment, un média québécois, le Journal de Montréal, a rapporté le témoignage de l'avocate de deux employés, femmes de ménage, voilà, des employés d'entretien on les appelle, des femmes de ménage comme on les appelle en Algérie, des femmes de ménage originaires de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. Ce sont des latinos, comme on a des migrantes latinos, on les appelle comme ça en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou là aux États-Unis d'Amérique. Ilida ou Marisa. Elles sont âgées respectivement de 65 ans à 69 ans. Ce sont des personnes âgées, elles sont des grands-mères, tout simplement des grands-mères, qui ont déposé plainte contre le consulat général d'Algérie et contre le consul. Mais ce n'est pas le consul en tant que personne physique qui est visée, c'est beaucoup plus l'institution, le consulat général d'Algérie, dont la fonction qui est dirigée en ce moment par un certain Nordine Meriem, et qu'elle accuse de traitement inhumain, humiliant, méprisant, d'abus de pouvoir, de conditions de travail totalement hostiles, et elles décrivent des scènes franchement qui humiliantes. Ces femmes-là ont été traitées comme des esclaves. C'est un scandale d'esclavagisme, voilà. Ilida ou Marisa, pour reprendre leur prénom, ces deux employés, ces deux femmes de ménage parlent depuis 2019 jusqu'à 2021 de traitement inhumain qui leur a été infligé par le consul général en personne, parce que visiblement, d'après les informations communiquées dans ce dossier, qui est entre les mains de la justice canadienne, les deux employés réclament des dédommagements de plus de 500 000 $ canadiens. Elles travaillaient auparavant au niveau du consulat général d'Algérie à Montréal, mais elles étaient des employés, des femmes de ménage pour le consulat général. Et s'avère que M. Nordine Meriem, qui est donc le consul général d'Algérie au Canada depuis 2019, lorsqu'il est arrivé dans son poste, il a détourné entre guillemets, mais il a demandé à ces deux femmes de ménage de travailler pour son foyer, pour ses besoins personnels et les besoins de sa famille. Malheureusement, les comportements du diplomate ont été épinglés par les deux femmes de ménage qui décrivent un homme qui humiliait, qui ne leur donnait pas des pauses, qui ne leur donnait pas des congés maladie, qui les traitait de façon, encore une fois, très méprisante. La preuve, il prenait des affaires, il les jetait par terre, il leur criait dessus, et il les insultait, et il les vexait, il leur demandait de s'abaisser, de se rabaisser pour ramasser ce qu'ils jetaient, et il leur criait dessus énormément de fois, il les engueulait, il y a un traitement, il est tyrannisé, voilà, il avait un comportement tyrannique معهم, وكأنه les deux femmes de ménage étaient ses esclaves. Et les descriptions sont assez précises de ces deux femmes de ménage, Ilida ou Marisa. Elles se sont n'ont pas hésité à exprimer leur détresse. Elle disait qu'elle
qu'elles ont éclaté en pleurs à maintes reprises, qu'elles se demandaient comment elles avaient pu accepter de travailler comme ça, mais qu'elles étaient contraintes visiblement. Vous connaissez les femmes de ménage, c'est une catégorie socio-professionnelle très fragile dans le monde entier, notamment lorsqu'il est dans les pays de l'Amérique du Nord ou là en Europe, lorsque les femmes de ménage viennent des pays très pauvres comme en Afrique subsaharienne ou les pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, elles sont obligées de nourrir leur famille, souvent des familles nombreuses, et d'envoyer de l'argent dans leur pays d'origine, et elles acceptent souvent de travailler, de prendre des postes ou d'assumer des missions de ménage, des travaux de ménage, mais dans des conditions souvent irrespectueuses. Ils se bourrent et ils abusent d'elles, ils les agressent. Et malheureusement, c'est un scandale qui entache dangereusement l'image de l'Algérie. Alors, le consul général, il a eu le courage de réagir juste après la première article qui a été publié par le Journal de Montréal. Un deuxième article a fait parler, il aurait accepté, donc le consul général Nordin Meriem, il a parlé aux journalistes du Journal de Montréal, appelé aussi le Journal du Québec, et il a démenti catégoriquement ces accusations. Il a affirmé qu'il avait limogé ou qu'il avait licencié cette travailleuse conformément à la loi au Canada, qu'il n'avait jamais manqué de respect à ces deux femmes, qu'il les a jamais humiliées. Il a refusé, il a démenti catégoriquement toutes ces accusations. Mais bon, il parle d'une rupture de travail conformément à la loi du travail, une rupture de contrat de travail. Mais bon, je ne vais pas mettre en doute sa parole. Franchement, j'ai mis quelques réserves parce que les deux bonnes femmes étaient vraiment très précises. Il y en a dans les descriptions des scènes des scènes de leur humiliation, des scènes de leur... c'est des violences psychologiques. Franchement, il ne les tapait pas, il ne les frappait pas, il ne les a pas violés, mais il les violentait psychologiquement, il les rabaissait, il les insultait. Et je ne vois pas pourquoi ces deux femmes devraient mentir. Franchement, je ne vois pas pourquoi ces deux femmes devraient mentir. Elles avaient un travail. Nous connaissons les femmes originaires d'Amérique latine. À leur âge, 65 ans, 69 ans, quel est leur intérêt de provoquer un scandale et de recourir à la justice pour réclamer des réparations, sachant qu'elles-mêmes, c'était des femmes très pauvres et qu'elles n'ont pas les moyens de payer de payer des avocats. Leur avocate, elle est d'origine maghrébine apparemment. Je ne sais pas si elle est d'origine algérienne ou pas, mais c'est certainement une personne qui a accepté de les aider avec, je dirais peut-être pas bénévolement, mais avec il y a des réductions assez gracieuses, parce que ce sont des gens très très pauvres, ils sont très connus. Les Algériens, les Maïchis au Canada, à Montréal ou là au Québec, ils peuvent témoigner. Ces femmes de ménage originaires de l'Amérique latine, comme des pays de l'Afrique subsaharienne, ont un niveau de vie, très, très dérisoire, avec des moyens de subsistance très médiocres. C'est un travail qui n'est pas très bien rémunéré. Encore une fois, pour des familles qui doivent envoyer de l'argent dans leur pays natal et qui doivent se nourrir aussi sur le sol canadien, sur le territoire canadien. Donc je ne vois pas pourquoi ces deux femmes-là, si elles n'étaient pas vraiment lésées, si elles n'étaient vraiment pas violentées, torturées psychologiquement, pourquoi elles seraient parties se plaindre à la justice. Pourquoi provoquer un bras de fer avec le consulat général d'Algérie, et notamment la personne du consul. Et d'ailleurs, le consul n'a pas répondu au point est-ce qu'elles ont travaillé pour le consulat ou pour sa propre famille. Parce qu'on a été affecté à ses besoins familiaux. Elle ne s'occupait plus du ménage au sein du siège ou des locaux du consulat général d'Algérie à Montréal, mais au sein du domicile personnel et familial du consul général algérien. Donc c'est un scandale qui devrait être élucidé. Je ne comprends pas le silence du ministère des Affaires étrangères algérien. C'est vraiment pour un pays qui prétend donc, qui lui-même dénonce les pratiques de l'impérialisme et qui prétend défendre la dignité humaine, et qui prétend propager l'humanisme à travers le monde, à travers des positions favorables à la question palestinienne, à la question du Sahara occidental, à la question des libertés des peuples et de leur dignité dans les régions les plus reculées du monde, l'Algérie est un pays qui soutient les peuples de la rive sud de la planète, qu'elle est la voix des pauvres et des infortunés et des infortunés, des indigènes victimes du mépris ou des violences, de toutes les violences coloniales. C'est vraiment une incohérence totale, ce scandale. C'est l'Algérie qui prêche des valeurs nobles, mais ses propres représentants à l'étranger qui se comportent comme des esclavagistes. Il faut dire le terme, ce sont des esclavagistes. Moi, je voudrais que la justice canadienne fasse son travail, qu'elle nous rende des conclusions dans les plus brefs délais. J'espère que, je sais pas... j'apprécie l'attitude du consul général qui s'est défendu dans les colonnes de la presse canadienne, québécoise, le Journal du Québec, le Journal de Montréal. J'aimerais bien qu'il apporte des réponses encore plus précises parce qu'elles ont décrit quand même des scènes
de façon chirurgicale, qui nous explique pourquoi il les a utilisés pour ses besoins personnels, est-ce que c'est vrai ou pas. Et j'aimerais que la diplomatie algérienne, le ministère algérien des Affaires étrangères, il a une inspection générale, il peut diligenter une enquête. Il peut diligenter une enquête et réclamer et établir la lumière et faire la lumière et aller sur ce scandale très rapidement. Avant même que l'enquête judiciaire canadienne ne soit bouclée, il est possible d'avoir des éléments de réponse de la part de l'inspection générale du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi un tel silence? Pourquoi une telle indifférence? C'est anormal. C'est vraiment anormal et c'est honteux. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'il y a un scandale. Et c'est pour ça que moi, je pourrais croire, même si je n'ai pas envie de remplacer les juges canadiens, et pour ne pas paraître quelqu'un qui veut absolument utiliser tout et n'importe quoi pour torpiller les dirigeants algériens, je ne veux pas jouer le rôle de l'opposant opportuniste qui s'empare dans la moindre polémique pour torpiller les dirigeants algériens, encore une fois. Mais il y a eu des précédents. Je rappelle qu'en avril 2019, l'ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud a été rappelé. Il a été rappelé de son poste, il a été rapatrié, on lui a ordonné de rentrer rapidement au pays parce qu'il était impliqué dans une affaire d'agression contre une femme de ménage. Une agression. Et même certaines informations, il s'appelle Nasser Belaïd d'ailleurs. C'est lui qui était ambassadeur d'Algérie en Afrique du Sud. L'ambassadeur, il a été même accusé d'avoir agressé sexuellement une femme de ménage. Il y a certaines sources qui parlent même d'agression sexuelle. Ce scandale avait d'ailleurs été étouffé en 2019 et personne n'en a parlé. Et c'est pas la première fois des scandales et des pratiques qui impliquent les ambassades et les consulats d'Algérie à l'étranger. On a beaucoup. On a en France, il y a énormément de travailleurs, de fonctionnaires des consulats qui ont saisi les prud'hommes, les tribunaux pour les droits de travail, qui se sont plaints de leurs droits sociaux qui ont été bafoués, de traitements inhumains, de mauvais traitements, de traitements très humiliants. Il y en a en France, il y a des affaires, on peut les compter, il y en a à l'appel, franchement, devant les tribunaux français contre les consulats d'Algérie, les 18 consulats généraux, 18 consulats algériens ici en France. On en a maintenant 20 avec deux nouveaux consulats, encore une fois, le consulat de Melun, les nouveaux consulats de Melun et de Rouen. Melun dans la région parisienne, Rouen en Normandie. Eh ben, les affaires qui impliquent des fonctionnaires ou là, des travailleurs de ces consulats, travailleurs français ou là, même expatriés qui ont été humiliés, maltraités et insultés ou là, leurs droits sociaux et leurs droits les plus élémentaires bafoués, il y en a beaucoup. Franchement, c'est pour ça que moi, ça ne m'étonne pas. Et les témoignages de Marisa et d'Elida ne font que corroborer ce qu'on sait sur malheureusement les dérives et les dérapages de certains diplomates à l'étranger qui abusent de leurs fonctions, de leur bon salaire, et des conditions de vie qui leur sont fournies par l'État algérien, au lieu pour assumer leur mission qui est noble à la base, mais au lieu d'assumer cette mission noble qui est de représenter l'Algérie et de défendre ses intérêts et de contribuer à son rayonnement à l'étranger, ils font exactement le contraire en provoquant des scandales de toutes sortes. Je rappelle qu'en novembre 2021, le Majid Tebboune a réuni on a plus de 128 ambassadeurs et consuls à l'étranger. Nous sommes l'un des pays arabes et africains qui disposent d'un réseau diplomatique et consulaire très vaste à travers le monde. Nous sommes pratiquement sur tous les continents. Nous avons des ambassadeurs et des consuls dans des pays avec lesquels nous n'avons quasiment aucun échange économique, ni des relations politiques approfondies. Nous avons plus de 128, presque 130, même plus de 130 consuls et ambassadeurs qui ont été réunis en novembre 2021 lors d'une rencontre organisée au Palais des Nations entre le président Abdelmadjid Tebboune et les diplomates. Abdelmadjid Tebboune avait donné des instructions. Il avait demandé aux diplomates algériens d'améliorer leurs prestations à l'étranger, d'améliorer leur niveau d'engagement et de faire preuve de droiture et d'exemplarité pour améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger et pour servir les intérêts du pays à l'étranger. Et avec un tel scandale au consulat général de Montréal, je suis désolé, un scandale d'esclavagisme, encore une fois, c'est d'esclavagisme, prendre des employés, des femmes de ménage, les maltraiter, les humilier, leur infliger des mauvais traitements, ne pas leur donner des pauses, ne pas les autoriser à prendre des pauses, ne pas leur donner des congés d'arrêt maladie, etc. C'est tout simplement de l'esclavagisme et c'est inacceptable, intolérable et ça ne correspond pas du tout, mais pas du tout aux valeurs ancestrales de notre pays. Donc je ne comprends pas pourquoi le ministère des Affaires étrangères algérien n'a pas diligenté une enquête menée par l'inspection générale du ministère qui pourrait se rendre rapidement à Montréal et réunir tous les éléments de réponse pour nous éclairer sur les dessous de ce scandale. C'est comme ça, tout à l'heure pour un autre éclairage et d'autres dossiers.